Bonjour à celles et à ceux qui nous ont rejoints dans la salle. Pour cette troisième prise de parole, nous allons reprendre. Et si l'IA et la santé animale révolutionnaient notre longévité? Je vois dans le fond de la salle déjà des têtes qui font oui et qui font coucou aussi, pour ceux que je n'ai pas vus ce matin. Donc je vous présente Valentin Legros qui va justement répondre à cette question. Et j'espère que tu vas nous apporter des réponses. Bienvenue à toi. Hop. Bonjour à tous, merci. Ça, c'est pour avancer les slides. Ok, donc ça c'est... Et puis il y a un pointeur laser. Ok, ça marche. Parfait, merci. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette présentation. Et quand on parle de longévité, je vais vous l'introduire avec une partie de ma vie, puisque la longévité, on la commence quand on est jeune. Et elle commence, et vous allez le voir, avec mon chat qui a 5 mois. Et elle commence à aller vers la fin, et notamment avec ma grand-mère qui a eu 102 ans il y a 2 jours. Donc, applaudissez-la très fort. Merci. Voilà. Elle est toujours là, je vous rassure, mais c'est quand même un beau parcours de longévité de dépasser la centaine. Alors, l'IA et la santé animale, dedans, il y a le mot IA. Alors, on en parle tous les jours aux informations. C'est ces gros logiciels qui nous permettent de faire des analyses et des calculs très compliqués sur des machines très chères, etc. Et c'est très utile. Dedans, il y a aussi santé animale. Et alors, vous allez voir pourquoi on parle de nos animaux. Et parmi vous, qui a un animal de compagnie? Voilà. Je vais devoir changer mon speech, vous êtes plus que 50%. Donc, parce qu'effectivement, il y a à peu près 50% des foyers européens, en France c'est pareil, qui ont des animaux de compagnie. Et donc chez nous, ça fait 23 millions de chats et chiens qui partagent nos vies tous les jours. Et il y a un troisième élément ici, c'est la longévité. Et la longévité, souvent, on pense que c'est les gourous de la tech aux États-Unis qui investissent dedans. On pense que c'est Brian Johnson avec son Blueprint Project qui investit 2 millions de dollars par an pour essayer de vivre éternellement. Mais en fait, pas tellement. Puisqu'en fait, l'immortalité, la quête de l'immortalité, anime l'humanité depuis plusieurs milliers d'années. Et à défaut de la médecine moderne par le passé, c'était les religions qui remplissaient ce rôle. Pour les chrétiens, on va au paradis. Si on remonte encore plus loin, en Égypte ancienne, vous naissiez de votre vie terrestre en passant devant le dieu à tête de chat Bastet, et vous le terminiez en passant devant le dieu à tête de chien Anubis, en allant vers l'immortalité. Donc vous voyez finalement déjà, quand on combine longévité et les animaux, ça fait déjà un paquet d'années qui sont dans nos vies. Il y a un autre sujet quand on parle de longévité, et c'est un enjeu de société. Parce que c'est sûr, on vit de plus en plus longtemps, mais pas forcément en meilleure santé, et notamment après 50 ans, c'est là que ça se dégrade normalement à peu près exponentiellement dans nos corps. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. On aime tous profiter de la vie, profiter de notre famille le plus longtemps possible, éviter d'avoir un pilulier qui se remplit d'année en année et qui devient de plus en plus compliqué à prendre en charge. Mais au-delà de ça, c'est aussi un enjeu de société et un enjeu économique, parce que plus on vieillit, plus on a des maladies, et plus le système de santé est dépassé. Et d'ailleurs, à propos de ça, désormais, le vieillissement, qui est un peu le contrepoids de la longévité, est devenu la première cause de maladie dans le monde. Et donc, finalement, c'est un sujet qu'il faudrait adresser de manière plutôt urgente, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à être âgés. Et pour répondre à cette question de comment on peut résoudre ce problème de la longévité, je vous propose d'en parler avec Aina, donc c'est mon chat, elle a 5 mois. Et avec Aina, alors ça veut dire longue vie, tout à fait approprié à la conférence d'aujourd'hui, on a plein de points en commun. Le premier point en commun qu'on a avec Aina, c'est qu'on développe les mêmes maladies liées au vieillissement. Si je vous parle de maladies cardiaques, de cancer, de diabète, etc., on a le même top 10, grosso modo, de ce qui nous rend malade quand on vieillit. Avec Aina, pour être en bonne santé, on doit aussi faire du sport et bien manger, bien se nourrir. On a exactement les mêmes facteurs qui font qu'on peut vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et le troisième élément, et non des moindres, on partage une certaine partie de notre code de la vie, notre ADN. Et là, je vais vous faire réfléchir 10 secondes avant de vous donner la réponse. À votre avis, quel est le pourcentage de votre ADN que vous partagez avec votre animal de compagnie? Je vais vous donner la réponse, ne vous inquiétez pas, mais essayez d'imaginer un chiffre. C'est bon, vous l'avez. Alors avec Aina, alors c'est pareil si vous prenez votre chat ou votre chien, avec Aina, on partage 90% de notre ADN. Similaire, quasiment identique.
Donc vous voyez, on a quand même des points communs assez forts qui font que notre santé, elle n'est pas si éloignée que ça finalement. Mais malgré toutes ces similitudes, on a aussi un élément qui est très différent, c'est qu'on ne vieillit pas du tout à la même vitesse. C'est-à-dire que là, j'ai encadré mon âge en âge chat en bleu. Pour un chat de 5 ans, c'est l'équivalent de 36 ans. Et donc c'est là que vous voyez que quand on arrive vers les 50 ans, vers 8-9 ans pour un chat, c'est là que la dégradation du corps arrive. Et ben, les chats, les chiens vieillissent 7 fois plus vite que nous. Ça veut dire qu'ils développent aussi nos maladies 7 fois plus rapidement. Et vous allez le voir, ça c'est très important quand on doit parler de longévité, notamment pour l'appliquer pour l'animal et l'humain. Maintenant que vous avez ce contexte, je vous propose d'adresser les solutions en 3 points qui sont essentiels. Le premier, c'est finalement, si on a du mal à rester en forme le plus longtemps possible, est-ce qu'on peut dépasser notre enveloppe corporelle et en faire autre chose? C'est un peu plus la partie science-fiction, mais qui est pourtant bien réelle. Il y a un deuxième aspect, c'est prendre soin de nous, c'est-à-dire éviter de prendre des médicaments, mais juste faire les bons choix dans la vie, ou des choix plus sains, on va dire. Et le troisième, comment on peut participer à l'innovation, à innover pour régénérer notre corps, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit en meilleure santé le plus longtemps possible grâce aux nouvelles technologies. Et c'est ça le point le plus important qu'on développera ensemble. Et non sans attendre, parlons du premier. Comment on dépasse notre corps? Eh bien, la science y a répondu par le clonage. C'est ça qu'on fait depuis assez longtemps, qu'on essaye de faire. Alors, on a maintenant plus récemment le clonage digital. Alors, ce n'est pas tout à fait au point, je vous rassure, mais c'est transférer sa conscience et sa mémoire dans un ordinateur, une machine, un robot, ce que vous voulez. Donc moi, hop, imaginez-moi dans le corps d'un robot Tesla. Sinon, il y a la deuxième solution, celle qui est un peu plus au point, mais toujours pas tellement au point, qui est le clonage biologique. Donc là, vous imaginez Aina, qui se réplique à l'identique, mais avec aussi des défis techniques, c'est qu'on se réplique, mais comment est-ce qu'on y transfère notre conscience et notre mémoire, parce que sinon, on repart quand même à zéro finalement. Donc vous voyez, au-delà des challenges technologiques, c'est aussi un sujet qui a beaucoup de sujets éthiques à traiter entre nous, et donc c'est ce qui fait que ce n'est pas vraiment la réponse à notre problème. Donc sauf si vous avez grosso modo 50 000 € et un billet pour la Corée du Sud pour cloner votre chat ou votre chien, ce n'est pas vraiment la réponse à notre problème. Donc on peut passer peut-être à la deuxième solution, et si on prenait mieux soin de nous. Alors vous voyez, moi je fais comme Marc de la compétition. Alors moi je ne suis pas champion du monde, loin de là, mais bon, ça m'amuse quand même. Et donc tout ça pour vous dire, à votre avis, pourquoi est-ce que l'OMS nous demande de faire 30 minutes de sport par jour? Pourquoi est-ce que mon vétérinaire, il m'assène à chaque fois, Valentin, il faut jouer avec Aina tout le temps, au moins 30 minutes par jour pour la stimuler, lui faire du sport? Et pourquoi est-ce qu'on dit à Aina, mange de l'ananas et du potimarron, c'est bon pour ta santé? Non, ça je rigole, c'était une parenthèse, c'est pas vrai. Elle mange poulet et carottes, c'est pas le même régime. Mais en tout cas, pourquoi tout ça? Parce que bien se nourrir tout au long de sa vie, ça vous fait gagner 11 ans de longévité en bonne santé. Faire du sport régulièrement tout au long de sa vie, ça divise par 2 votre risque de mortalité d'une maladie liée à l'âge. Donc vous voyez, quand même, en termes de médicaments, sans devoir avaler ou s'injecter quelque chose, on fait difficilement mieux. Mais à ce sujet-là, il y a 2 limites. Le premier, c'est que malgré ces bonnes pratiques, il y a 50% des chats et chiens qui sont en surpoids. Et si vous remplacez chat et chien par humain français, c'est pareil, 50%. Et pourquoi je précise français? Parce qu'il y a des pays où c'est finalement bien pire, et on n'est pas si mal lotis. Donc première barrière, peu de monde le fait, peu de monde s'y applique. Et la deuxième barrière, c'est que oui, bien manger, faire du sport, ça maintient votre corps en bonne forme, mais ça ne l'empêche pas vraiment de se dégrader. On vieillit quand même à un bout d'un moment, et ça commence à lâcher. Donc pour profiter de la vie, pour continuer à participer, il faut trouver une autre solution. Et donc cette troisième solution, peut-être que cette révolution pour notre longévité, finalement, elle se passe déjà sous nos yeux, peut-être qu'elle est déjà en cours pour agir sur notre corps pour pouvoir le régénérer. Et ça, c'est le troisième point qu'on va aborder, et c'est vraiment le plus important. Et finalement, combiner l'intelligence artificielle et la santé animale pour votre santé et pour celle de vos animaux de compagnie. Et nous, chez PetCare, avec ma cofondatrice Julie qui est ici, c'est ce qu'on fait tous les jours, et c'est ce à quoi on s'attelle tous les jours pour résoudre ce problème de société très important. Avant de vous parler des solutions sur ce troisième point, il faut que je vous présente un peu votre corps humain. Alors, le corps d'Aina, il fonctionne à peu près pareil. Votre corps, il est constitué de briques. Ce sont vos cellules, elles sont des milliards.
et de mortier pour les tenir ensemble, une sorte de matrice qui leur permet de communiquer ensemble, que tout ça se maintienne. Vos cellules, elles se spécialisent, elles travaillent en groupe, ça c'est vos organes, et tout ensemble, ça se coordonne et ça vous permet finalement d'être en vie, ou ça permet de sauter sur son arbre à chat le plus haut et le plus vite possible. Et une cellule, eh ben c'est comme une petite ville très complexe qui a un but précis. Et dans cette ville, et ce n'est pas qu'une métaphore, ça marche vraiment comme ça, il y a des ressources pour travailler, il y a une centrale d'énergie, il y a une école, il y a des infrastructures pour faire fonctionner tout ça, et il y a un centre de décision. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vos cellules, eh ben, elles se régénèrent en permanence. Votre peau, elle est renouvelée complètement en un mois, donc c'est quand même pas mal en un mois de renouveler tout ça. Votre squelette, lui, il est renouvelé complètement en 10 ans. Et c'est comme ça pour tous vos organes. Et là, vous allez me dire, bah, Valentin, on parle de problème de vieillissement, mais si on se régénère, bah, il est où le problème finalement? Qu'est-ce qui fait que ça déraille? Et bah, qu'est-ce qui fait que ça déraille? Ça, il faut regarder dans le centre de décision de la cellule. Donc c'est un peu c'est ça la mairie ici, là, et il est un peu là le problème. Pourquoi? Parce que ce centre de décision, c'est votre ADN, c'est votre code de la vie, et c'est un code très complexe. Imaginez un code binaire, une paire de 0 et 1. Et ben votre ADN, ces paires, il en a 3 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous deviez en lire une par seconde, ça vous prendrait 95 ans. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle n'aurait pas fini depuis très très longtemps à le lire en fait. Et ben votre cellule, elle arrive à le lire en entier, mais non seulement le lire et le recopier en seulement 8 heures. 95 ans, 8 heures, ça va quand même beaucoup plus vite. Et heureusement, sinon on serait moins en forme que ça. Et il y a un peu là le problème, c'est que ça va tellement vite que, combiné aux aléas de la vie, c'est-à-dire les UV, la pollution, ce qu'on mange, etc., et ben, toutes les erreurs qui peuvent s'accumuler dans ce code, au fur et à mesure, votre cellule n'a plus les capacités de les compenser, de les corriger, parce que ça va trop vite. Et il est là le vieillissement, et ce vieillissement, il se traduit par des cellules qui fonctionnent moins bien, des cellules qui ont des erreurs dans leur code, qui font qu'elles sont beaucoup moins performantes, et au-delà de ça, elle reste là. C'est-à-dire qu'en théorie, votre corps, quand une cellule devient moins performante, il est capable de la remplacer par une nouvelle et tout va bien. Mais plus les erreurs s'accumulent, plus ces cellules malades et défaillantes restent là et s'accumulent. C'est là que vos organes deviennent un peu moins performants et c'est comme ça qu'on vieillit, que le cœur lâche, etc. Donc là, vous voyez le problème. Maintenant, comment on peut le résoudre? Et bien, c'est là que l'IA rentre en jeu. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, c'est tout au début, on en a parlé, l'IA, c'est un programme qui permet de faire des analyses très complexes, très poussées, de raisonner. Et c'est grâce à ça qu'on comprend beaucoup mieux comment fonctionne notre ADN. Parce qu'on a vu, c'est très très compliqué. Si on change juste une paire, ça vous fait des maladies génétiques très très graves. Donc vous voyez qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur et que c'est déjà pas mal qu'on arrive à vivre malgré toutes les erreurs qui s'accumulent. On est quand même plutôt bien fait. Et donc l'IA, elle nous permet de comprendre tout ça, de comprendre comment tout ça, ça fonctionne, mais elle nous permet aussi de comprendre comment et quelles sont les conséquences des erreurs qui apparaissent dans ce code de notre vie, dans notre ADN. Et au-delà de ça, troisième point, elle nous permet aussi de créer et d'écrire des innovations beaucoup plus précises pour adresser ces problématiques, ces erreurs qui arrivent dans notre code, dans notre ADN. Pourquoi? Parce que si nous, on devait le faire nous-mêmes en tant qu'humains ou avec l'informatique traditionnelle, dirons-nous, ça prendrait très longtemps. Et en plus, comme c'est un code très compliqué et qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, souvent les conséquences sont assez graves. Donc l'IA, elle nous permet vraiment d'être très précis. En somme, elle nous permet de créer un jumeau numérique de notre corps. Là, vous voyez le jumeau numérique d'Aina, qui nous permet virtuellement de voir comment elle fonctionne dans les moindres détails, de la cellule aux organes, à son ADN, etc. Et il nous permet virtuellement de tester si un nouveau traitement pourrait être efficace, mais plutôt que d'avoir un espoir sur des dizaines de milliers de molécules, on est capable de cibler un peu plus ce qu'on développe et d'être plus efficace dans ces développements de nouvelles technologies médicales. Donc super, on peut développer des nouvelles solutions plus précises. Maintenant, il y a un autre souci, c'est que le développer chez l'homme, c'est très très long. Pourquoi? Déjà parce qu'on parle de longévité. Donc pour prouver que ça marche, il faut regarder sur une certaine période de vie. Donc vous imaginez, 50 à 85, 90 ans, c'est assez long quand même. Et on ne peut pas vraiment se permettre d'attendre tout ce temps-là. On l'a vu, il y a quand même un enjeu de société derrière qui nous arrive droit dessus et qui est assez important à régler. Et c'est là que la santé animale rentre en jeu. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Aina, elle partage le même environnement que moi, elle développe les mêmes maladies, mais par contre, elle vieillit 7 fois plus vite. Elle a son horloge biologique qui tourne beaucoup plus vite. Et donc ça nous permet, combiné à l'IA, de développer des traitements plus précis,
de lui en faire bénéficier et de regarder si ça fonctionne réellement très précisément 7 fois plus vite. Et il est tout là l'intérêt, au-delà des essais cliniques, puisque d'ailleurs, utiliser les jumeaux numériques, ça nous permet aussi de moins utiliser les animaux dans le développement des innovations médicales. Ça, c'est un autre bénéfice de combiner les deux, finalement. Et donc, il est là vraiment l'enjeu, elle est vraiment là la solution, c'est combiner cette IA, cette analyse très précise et la santé animale dans un jumeau numérique qui nous permet d'accélérer toutes ces innovations. Ces innovations qui, finalement, sont très importantes pour, à la fois, notre vie, parce qu'on l'a vu, la longévité, c'est pas une science, on n'est pas vraiment dans la science-fiction. On a vu le clonage, bon, c'est très compliqué, elle n'est pas là la solution. Donc il y en a d'autres. On a vu l'investissement en temps, l'investissement dans notre vie, prendre soin de vos animaux, leur donner de la bonne nourriture, leur faire de l'exercice. Vous appliquez à vous-même les mêmes principes. Et il y a un autre aspect, c'est innover dans la médecine, à la croisée de la santé animale et de la santé humaine, une santé qui d'ailleurs, dont les frontières s'amenuisent de plus en plus grâce à l'IA et la recherche. Donc vous voyez, quand on parle d'IA et de santé animale pour notre longévité, eh bien, c'est vraiment un projet concret, un projet auquel vous participez, auquel Aina, vos compagnons participent et font avancer le progrès. Et ça, c'est vraiment essentiel pour répondre à cet enjeu de société qui est le vieillissement, et un enjeu auquel on pourra répondre dans notre destin commun entre nos animaux de compagnie et nous-mêmes, puisque c'est ça qui nous fera avancer et nous permettre de vivre mieux en bonne santé. Donc je vous invite, en rentrant chez vous, à regarder vos animaux de compagnie avec un autre regard, parce qu'un jour, ils vous sauveront la vie. Merci. Merci beaucoup Valentin. On aurait aimé avoir Aina dans la salle avec nous. Malheureusement, c'était non autorisé. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions par rapport à la présentation de Valentin? Personne n'a une question sur son animal? Son chien, son chat? Tu peux pas nous faire la prédiction de la longévité de l'animal de compagnie de la personne? Merci beaucoup Valentin. Tu as beaucoup parlé du jumeau numérique et c'est vrai qu'on en entend souvent parler pour l'homme aussi. Il y a beaucoup de startups qui bossent là-dessus. J'ai du mal à voir concrètement c'est quoi un jumeau numérique, comment un algorithme va réagir de la même façon que le corps humain qui est si complexe et on parle de milliards de paramètres et de trucs qu'on n'arrive même pas à comprendre et à capter aujourd'hui. Comment un jumeau numérique serait capable de réagir de la même façon ? Oui, très bonne question. Alors déjà, c'est un champ de recherche, c'est-à-dire qu'on n'est pas au point pour d'un coup faire fonctionner tout le corps en un ensemble, mais c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on fait de plus en plus, c'est pour créer ces jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on part, alors on l'a vu, alors je n'ai pas été trop dans les détails scientifiques, etc., hein, mais en gros, votre ADN, il fait vraiment le manuel de construction de votre cellule. Il définit comment ça se fait, comment ça se renouvelle, comment ça se maintient, etc. Et donc tout ça, ça veut dire qu'on arrive à créer des chemins logiques dans cet algorithme qui dit, OK, dans l'ADN, il y a telle et telle partie qui correspondent à telle fonction dans une cellule. Ça correspond à telle protéine, telle fonction de la cellule, telle partie de votre cellule, tel organe. Et en fait, on arrive à tracer ce chemin au fur et à mesure, de manière de plus en plus macroscopique à l'échelle de notre corps. Et finalement, c'est ça, les parties d'un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on arrive à savoir, OK, telle modification dans l'ADN, en refaisant tout ce chemin via les protéines des cellules, provoque un changement au niveau d'un organe de notre corps. Et donc, grâce à ce chemin-là, on arrive ensuite à se dire, si j'ai tel médicament qui agit sur tel paramètre de la cellule, est-ce que ça affecte ce chemin logique que j'ai créé? Comment ça l'affecte? Et c'est là qu'on est capable de voir comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas qu'un algorithme de réflexion statistique, il y a aussi beaucoup de modélisation 3D qui rentre en jeu. Parce que notre corps, il est en 3D, il y a plein de choses qu'il faut qu'on comprenne, et en termes d'imbrication. Donc il y a un peu les deux, il y a de la réflexion, il y a de l'analytique, mais il y a aussi de la visualisation 3D pour comprendre comment tout ça fonctionne. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est pas si simple, mais ouais, ok. Je peux rajouter un autre point aussi, parce qu'on a une autre start-up qui est justement dans la notion des jumeaux numériques, qui est Visible Patient Lab. Et ce que je discutais avec le fondateur, donc moi j'ai absolument pas la technique que tu as, c'était dans les études cliniques aussi. Typiquement, il m'avait donné l'image d'études cliniques sur des siamois.
il y a très peu de cas de siamois. Et justement, la capacité de la création des jumeaux numériques permettait, en études cliniques, de pouvoir développer des cas fictifs de siamois pour des études qui pouvaient être menées, comme tu l'expliquais. Merci beaucoup, Valentin. Merci à tous et bon Biz & Buzz. On se retrouve à 11h pour la prochaine prise de parole. Merci.